Ah, il faut que je fasse comme ça, c'est mieux. Tu sais, c'est comme l'autre, là, avec ses mains, là, et sa tasse de café. Alors, talk with the spy. Oui, alors aujourd'hui, nous allons parler, mes mains ont la parole. On se calme. Bon, les 5 meilleurs services de renseignement du monde. C'est ça que vous m'avez demandé, Madame Coudiou. Ouais, 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 ouais. Voilà. Non, mais celui qui voit la vidéo pour la première fois, là, il va se dire, mais il est complètement locos. Ouais, ouais, je suis complètement loco. Les 5 meilleurs services de renseignement du monde. Bah attends, moi je vais reprendre les questions posées à Talk with the Spy. J'ai jamais compris comment un agent de renseignement pouvait être aussi loquace et avait un tel désir de se montrer, hein. Toujours pareil, hein. Quand tu fais du renseignement, quand tu es un agent, un vrai agent, hein, qui est de terrain, des trucs, tu sais, tu subis une transformation. T'as pas envie de parler, tu racontes pas ta vie. C'est comme beaucoup de grands militaires, c'est très rare qu'ils racontent leur vie, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, bon, moi je me suis toujours méfié de. Normalement, quand t'es un vrai agent de terrain et tout, t'éprouves pas le besoin de. Bref, c'est pas grave. Et quand t'es un vrai agent de terrain et qu'en plus on te pose. Normalement, on n'est pas censé le savoir, mais quand on te pose la question, quelles sont les 5 meilleures agences du monde, eh ben un vrai agent de terrain, il te crache dessus, après il te met une claque et après il te met un coup de boule. Non, mais je rigole à peine. Ça te choque? Ben, c'est ta question qui me choque. Mais parce qu'il faut arrêter ces listes. Le top 10, c'est pas Doc Seven. Avec Doc Seven que je recommande, d'ailleurs, excellente chaîne, hein, pour ceux qui aiment bien. Moi, je regarde Doc Seven. Déjà, parce que je crois il est de Grenoble. Ouais, bah écoute. Et il me semble qu'il est de Kroll ou un truc comme ça, ou de Mélan, bref. Et tout. Ouais, c'est Doc Seven qui est de Kroll. Bref, c'est pas très grave. Non, mais revenons à nos moutons, pardon. Je m'égare. Encore une fois. Quand on te pose la question quels sont les 5 meilleurs services du monde, sur quoi on va se baser? Puisque par définition, ce sont des activités secrètes, j'allais dire occultes. Mais c'est tout comme, hein. C'est tout comme, hein. C'est des faiseurs de gris-gris, comme dirait John Le Carré. Sur quoi tu te bases? Tu sais pas ce qu'ils font. Et mieux, de temps en temps, tu inventes un échec, d'une opération manquée, mais sinon tu ne sais rien. Tu ne sais rien du tout. Tu ne peux que subodorer. Tu peux que subodorer. Tiens, un tel, c'est une méthode de service. Tiens, ça c'est bizarre. Tiens, lui, il s'est suicidé parce qu'il était dépressif. On l'a retrouvé au pied de son immeuble. Bizarre, etc. Mais tu peux pas savoir. Donc comment tu veux classer les services de renseignement? Sur leur budget? Sur leurs échecs? Sur les réussites? On va essayer de définir des critères. On va essayer de définir des critères tels que les succès et les réussites connus. Et on va partir sur cette base. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément un classement fiable, dans la mesure où, je ne sais pas, je te prends un exemple simple. Imagine 5 services. Imagine la DGSE, le SVR par exemple. Ouais, parce que tu en as qui croient que le FSB, c'est un service de renseignement extérieur. Non, non, c'est la DGSI, c'est intérieur. Voilà, c'est le SVR ou le GRE, imaginons. Tu peux classer en fonction des échecs récents, des réussites connues, on est d'accord. Mais par exemple, regarde, tu vois, le SVR vient de rater trois quatre opérations, mais d'une manière pitoyable. Pitoyable, ouais, ouais, pitoyable. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le GRU et le SVR viennent de louper des trucs. Euh, Tu te demandes même si c'est des agents, hein, c'est grave, hein. Bah, attends, les gars, ils avaient encore les tickets de taxi, du taxi moscovite, qui les a pris au siège. Hein, je te rappelle que les services anglais, dans les années 60, par exemple, les grands pontes des services anglais qui sont connus, lorsqu'ils prenaient un taxi, ils s'arrêtaient un quartier avant de rejoindre le cirque. Je crois que c'est à. C'est Circus Palace, là, je sais plus où c'est, là, en Angleterre. Bref, c'est. J'ai rien dit. Oublie ça. Donc, imagine par exemple que je dois classer. Je vais te dire, ah, la DGSE, elle est meilleure que le SVR. Mais ça se trouve que la DGSE, elle a loupé 50 opérations en 10 ans. Et ça se trouve, le SVR a eu des réussites de fou. En vrai, tu comprends pourquoi c'est compliqué? On va essayer d'établir des critères. Il faut distinguer les services. Allez, regarde, je te fais ça comme ça de tête. À la Bob Maloubier.
Tu sais pas qui c'est, Robert Maloubier, paix à son âme, hein. Il est mort, je crois, l'an dernier. Ça, c'était un vrai, ça, hein. Le mec qui sautait de... Bref. Ancien du SDES, ancien ponte du SDES, c'est un type qui a été parmi les forces françaises libres, qui a participé au SOE, hein, les services opérationnels français qui ont monté les services français. Voilà, Robert Maloubier. Ça c'est du vrai. Il fait pas du YouTube avec ses mains. Bref, imagine. Donc on va classer. T'as, alors tous les pays ont un service, hein. T'as les pays qui se contentent de surveiller leur population intérieure, qui ont un service qui fait police intérieure, police extérieure, tu sais, de style sécurité militaire algérienne, style KGB à l'époque, qui faisait l'extérieur, l'intérieur, il faisait tout. Il faisait police politique, il faisait DGSI, tu as ces services. Tu as des services ensuite bicéphales, DST, DGSE, MI6, MI5, FBI, CIA. C'est compliqué aux USA parce qu'en général, les vrais services sont occultes. Tu ne connais pas leur nom, c'est des services à l'intérieur de services, c'est des trucs fantômes. Bref, il y a plus de 1300 agences de renseignement diverses aux USA. Donc, tu as les services, voilà, tu as le service qui fait tout, tu as les services spécialisés. Ensuite, tu as les pays qui ne travaillent que sur leur communauté à l'extérieur, qui travaillent très très peu, en fait, à l'extérieur. À l'extérieur, ils surveillent leur communauté, des étudiants, des services algériens, services chinois, services marocains. Tu vois, à Marseille, c'est un secret de polichinelle, mais enfin, à Marseille, il y a une grosse communauté de franco-algériens ou d'algériens. Je pense que les services algériens travaillent là, écoutent, savent, connaissent, etc. C'est normal. Ça a permis à la DST de déjouer aussi pas mal de complots grâce aux services algériens, merci à eux, et aux services marocains, etc., etc. Donc, voilà, donc, soit le service qui fait tout, soit des services spécialisés, ça peut être un critère. Le budget peut en être un autre. Les différentes réussites et échecs connus peuvent être un critère. Eh oui, c'est important. Le fait que tu travailles sur ta communauté ou que tu fasses vraiment du renseignement de manière agressive et que tu travailles sur des pays, voilà. Et là, il y a très peu de services qui ont les moyens de le faire. Prenons un exemple. Comment il appelait ça? ISI. Non, l'ISI pakistanais. Il faut arrêter de. L'ISI. Je ne connais pas, moi, l'ISI. Je connais l'ISI pakistanais. C'est un service très puissant, mais enfin, il est très puissant en Inde et en Afghanistan. C'est un service régional. Parce que, voilà, je veux dire, à moins de surveiller les épiceries ici, encore que les épiceries ici, elles sont arabes, mais à moins de surveiller certaines épiceries ici, hein, surveiller tous les abdous du coin, tous les apous aussi, qui est indien au passage, c'est des services qui travaillent essentiellement, tu vois, en périphérie, c'est des services régionaux. Et puis tu as les vrais services qui sont complets, qui peuvent travailler sur leur communauté extérieure, qui peuvent travailler dans quasiment toutes les régions, que ce soit eux qui travaillent directement ou qui travaillent par le biais d'autres. Par exemple, la CIA travaille avec les Israéliens, travaille avec les services arabes au Moyen-Orient. Ah, parce que si tu mets un Texan blond et rougeau là-bas, ça va être compliqué. En général, il fera juste l'officier traitant. Donc tu vois que c'est compliqué quand même de les classer. C'est compliqué. Alors, si on établit une base comme ça, on peut plus ou moins. Je vais même rajouter un critère. Tu as des services qui en fait travaillent pour d'autres. Les services canadiens, les services australiens qui te citent, ils travaillent pour les Five Eyes. Néo-zélandais, anglais, tout ça, ils travaillent en fait pour les Américains. Hormis les Anglais qui sont indépendants, tous les autres travaillent pour leur pays, certes. Ils vont travailler sur leur communauté, ils vont travailler un petit peu à droite à gauche, mais enfin ils travaillent surtout pour la CIA et les Américains. C'est pas leur faire offense que dire ça. Je veux dire, les services canadiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Marseille, quoi? Si ce n'est pour travailler pour les Américains, parce qu'à un moment donné, ce serait bien d'utiliser une Canadienne, par exemple, pour faire quelque chose, ou un Canadien, ça passe mieux qu'un Américain, quoi, tu vois. Voilà, si t'arrives, t'es Canadien francophone en France, ça passe beaucoup mieux qu'un Américain, hein. Bonjour au Canada, d'ailleurs.
Donc on a dit le budget, on a dit l'importance, on a dit le terrain là où tu travailles, etc., etc. Et là, tu vois, déjà, on a pas mal élagué, puisque qu'est-ce qui reste? Les Russes, SVR. Tu vois, à l'époque, les Russes, avec le KGB et le GRU, ils travaillaient avec le STB. Ils travaillaient avec tous les services de l'Est qui travaillaient pour eux. Le STB, c'est les Tchèques. Et le SBU, c'est les Ukrainiens, il me semble. La Stasi, c'était les Allemands. Ouais, la Stasi, elle faisait tout, intérieur, extérieur. Donc eux pouvaient utiliser aussi d'autres services. Bref. Donc quand tu commences déjà à élaguer le truc, tu t'aperçois qu'il y a très très peu de services au final. Des GSE. Alors on va oublier aussi les services militaires, hein, parce que tu as la DRM en France, tu as le SISMI en Italie, voilà, tu vois, par exemple les services italiens, les services espagnols, on a tendance à les négliger, mais ils travaillent aussi. Et à la limite, j'ai envie de dire, méfions-nous de ce genre de services, parce qu'on les calcule pas, tu vois, les Italiens, on les calcule pas, ça se trouve, je suis certain qu'ils ont d'excellents services. Et ils passent partout, les Italiens, en Méditerranée, en pays arabes. Et puis en général, voilà, quand tu es italien, ça va, quoi, il n'y a pas de ressentiment à ton encontre. Quand tu es espagnol aussi, c'est très rare qu'il y ait du ressentiment, sauf si tu tombes sur un connard terroriste, mais ça c'est encore une autre affaire. Donc ça se trouve, ces services-là, tu vois, quand tu as des grands services, quelquefois ils utilisent des petits services parce que ça passe mieux, parce qu'ils peuvent pas. Voilà, les Américains au Moyen-Orient, ou la France par exemple, est souvent passée par des services intérieurs comme le DRS algérien, comme les moukabarats marocaines et autres, etc., qui sont excellentes dans leur domaine. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste très peu de gens finalement. Donc les Russes, les Américains, les Anglais, les Français, le BND allemand éventuellement. Oui, oui, c'est possible. Ils travaillent surtout à l'Est. Euh, des gros services. Les Chinois, ils travaillent souvent sur leur communauté, mais en même temps, non, quoique non, on va les mettre aussi, les Chinois, non, non, on va les mettre, non, je dis n'importe quoi. Au contraire, vous vous rappelez le tapis de sol, hein, ils commencent à peupler une région, ils t'envoient des gens qui font du business, etc., des étudiants, des ci, des ça, etc. Et pas parmi eux, ils créent le vivier, après ils peuvent balancer leurs petits poissons. C'est comme ça qu'on fait quand on est trop repéré, sinon. Et au final, comme ils sont tellement visibles qu'au final, on finit par plus les calculer. Puis tu t'aperçois que. Mais je pense qu'ils travaillent surtout. Non, ils travaillent aussi. Non, non, ils travaillent de manière agressive dans les pays où ils sont pour prendre des secrets technologiques et autres parce qu'ils sont en retard. Donc, non, non, voilà. Donc, tu as très très peu de services au final. Maintenant, regardons un petit peu les échecs et les réussites. Le dernier échec français connu, c'était le Rainbow Warrior. Oui, tu as une opération ratée du service action, enfin ratée. Quand tu vois comment ça s'est passé, tu te dis que finalement ils s'en sortent bien, hein, parce que on reparlera de cette opération-là. Ils sont allés libérer un type du service, Denis Alex, puis finalement il est mort. T'as un autre gars qui est mort, mais enfin ils auraient pu tous mourir là-bas, hein. Ils sont tombés sur un traquenard, enfin le truc à la con. Une histoire à la con, on saura jamais tout, hein. Le truc est que, soi-disant, il y en a un qui aurait buté sur un type qui dormait dehors à côté d'un caillou, mais j'y crois pas du tout, hein. Je pense qu'il s'est passé autre chose. De toute manière, on ne saura jamais. Donc, France, c'est quoi? C'est le Rainbow Warrior. Les Russes, dernier échec, c'est tous les agents russes qui ont été arrêtés aux USA ces dernières années. C'est les opérations ratées récemment encore des types des GRU. L'affaire Skripal, je pense pas. Je pense que c'est un montage du MI6, mais bon, contrairement à ce que dit l'autre. Donc, tu t'aperçois déjà que les Russes ont plus d'échecs que les Français. Mais il nous manquera toujours la réalité. Peut-être qu'ils ont 10 fois plus de succès. Hein, tu vois, le ratio échec-succès, et peut-être que. Parce que les Russes sont très très forts. Donc ça reste compliqué. Les Américains, il faut déjà dépatouiller le vrai renseignement du renseignement électromagnétique. Et puis avec la puissance qu'ils ont, de toute façon, voilà. Il faudrait surtout savoir si leurs échecs sont de vrais échecs ou si c'est, voilà, parce que quand tu mets 50 ans pour attraper trois pelés de tondu et que tu balances à la mer et que finalement on ne sait pas s'ils ont existé, s'ils travaillent pour toi ou pas, est-ce que c'est des succès ou pas, est-ce que c'est des échecs. Quand tu n'arrives pas à anticiper, parce que soi-disant ils n'ont pas réussi à anticiper pas mal d'attentats, est-ce que c'est des réussites ou pas. Je te rappelle qu'en France on déjoue beaucoup d'attentats, hein, notamment parce qu'on travaille avec des services arabes qui donne des sources et puis ça remonte. Voilà. Il y a un travail interservice qui est excellent. Moi, je pense que c'est l'avenir. Les Anglais, eux, ils disent rien, mais c'est vrai que les Anglais, au niveau renseignement, c'est limite les créateurs. Ah, les mecs, les Anglais. Alors les Anglais, ils sont rouquins, mais ils arrivent à s'adapter partout. Tu peux aller au fin fond de l'Afrique, tu auras un Anglais qui boit du thé, puis tout le monde qui sait tout et qui peut faire de l'espionnage parce qu'on ne le calcule plus. Ils sont très 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 forts. Très 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 forts le MI6.
Américain, anglais, chinois. Moi, je mettrais le MI6 en premier. Ouais, je mettrais le MI6 en premier. Surtout lorsqu'on voit les moyens. Et c'est toujours pareil. On fait démarrer le classement quand? Je te rappelle que les Russes ont réussi à infiltrer les services de renseignement. Tiens, je t'en ferai une vidéo de celle-là. Les 5 de Cambridge, tu connais? Pendant des années, les services de renseignement, pendant des années, les services de renseignement anglais, ben, ceux qui les tenaient, ils travaillaient pour Moscou. Ceux qui les tenaient, le premier cercle. D'ailleurs, dans le livre La taupe, que je te recommande, va lire ce livre de John le Carré, La taupe. Tu peux l'acheter chez un bouquiniste à 1 euro. La taupe, les gens de Smiley et comme un collégien. Lis ces trois-là, là tu vas voir. Après, tu enchaîneras sur Un pur espion, La petite fille au tambour. Premier, les Anglais ex aequo avec les Israéliens. Les Israéliens, ils ont connu quelques échecs parce que ça s'est embourgeoisé, mais ils ont un service redoutable. Ils ont une culture du renseignement. Ils ont des têtes passe-partout. Un Israélien, ça peut être une blonde aux yeux bleus ou ça peut être un type, on dirait un arabe. Hein, voilà, tu vois. Là, on a du balèze. Juste une chose, apprenez à filocher, ou alors vous voulez bien vous montrer, mais apprenez quand même à filocher un peu des fois, hein, parce que des fois, voilà. Et peut-être deuxième chose, hein, excuse-moi, je le dis vite fait comme ça. Euh, Il y a certaines de vos opérations où vous mettez trop de monde, on reconnaît votre signature. Je veux dire, quand pour une opération d'exécution, tu mets 25 types, ça fait quand même trop, quoi. Hein, voilà. Les Français, ils auraient mis un type avec deux lacets, quoi. Démerde-toi, vas-y Marcel, démerde-toi. Donc, premier, je mettrai ex aequo MI6 et le Mossad israélien. Le deuxième, parce que je vais pondérer, je mettrai CIA et DGSE. Oui. J'aurais mis KGB s'il existait encore, mais il n'existe plus. Hein. Je te rappelle que pendant aussi des années, tous les téléx de l'ambassade de France à Moscou étaient lus par le KGB et le GRU avant même d'arriver à Paris. Hein. Voilà, est-ce que tu veux que je te parle de Maurice Dejean? Ils lui ont mis une nana. Alors les Israéliens et les Russes, eux, ils aiment bien mettre des nanas. Ah oui, oui, quand ils sentent que tu peux placer une nana ou un mec, ils les mettent. Maurice Dejean, ambassadeur français, ils lui ont mis une nana et tout. Et quand De Gaulle on l'a ramené en France. Hein. On l'a ramené en France et tout. Et quand De Gaulle l'a vu, il lui a dit alors Maurice, on couche maintenant. Voilà, bon, il lui a tapé la honte. Quoi. Parce que le gars, en fait, il avait une nana du KGB. C'est très connu, ça. C'est très connu. D'ailleurs, quand tu es un agent et tu travailles en, en Russie, attends-toi à voir de jolies nanas qui viennent te draguer, puis tu en joues aussi, parce que tu fais le con toi aussi, et puis voilà, et chacun sait que l'autre est un agent. Bref, donc premier MI6 Mossad, deuxième DGSE CIA, troisième, ouais, je suis obligé de les... Pourquoi DGSE CIA? C'est-à-dire que la CIA, elle réussit peut-être des coups, mais elle a un budget 100 fois supérieur à la DGSE. Donc vu ce que fait la DGSE, surtout qu'en ce moment ils sont discrets, donc je pense que ça travaille beaucoup, hein, c'est ça aussi. Hein. Je pense que ça travaille bien, même s'ils sont atlantistes, mais bon, en même temps, ils ne donnent pas tout non plus aux USA. Donc voilà pourquoi je les classe en deuxième. Et en troisième, je mettrai. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre les Russes comme ça, parce que le SVR, le KGB a beaucoup perdu. Le KGB a perdu beaucoup, 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 en perdant, avec la chute du mur, en perdant tous les services à l'Est. Hein. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le KGB pouvait travailler parce qu'il y avait des services tchèques de qualité, des services est-allemands de qualité, des services bulgares qui savaient faire. Les Roumains étaient très forts aussi en service. Hein. Bah, écoute, les Roumains, les Bulgares, les Hongrois, par exemple, suivaient Carlos à la trace, avaient des photos d'Yasser Arafat et savaient ce qu'il faisait dans sa chambre, etc., etc. Non, non, on a affaire quand même à des gens qui ont... Bon, maintenant, ça s'est un peu perdu. Hein. Voilà, donc, oui, voilà. Troisième, les services chinois et les services russes SVR. Pas le GRU. Hein. Le GRU, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Déjà, c'est un service militaire, un service de renseignement militaire. Et deuxièmement, là, vu les échecs qu'ils ont, là, en ce moment, il ferait mieux de s'acheter des agents. S'ils veulent, je peux leur présenter du monde. Hein. Mais bon, bref. Est-ce que j'en ai oublié? Tous les autres services, laisse tomber. Hein. Quand ils bossent à l'étranger, ils bossent sur leur communauté. Ou alors, ils bossent sur leurs voisins. Voilà, je sais pas, par exemple, les services vénézuéliens, ils vont aller bosser sur la Colombie. Mais bon, ils vont pas aller bosser en Algérie. Alors que la DGSE peut parfaitement avoir des hommes et a sûrement des hommes en Algérie. Et vice-versa d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, donc premier MI6 et Mossad israélien, deuxième CIA DGSE, troisième SVR et les services chinois. Voilà.
Ça, c'est sous réserve aussi de ne, sous réserve des différents services occultes qui. Oui, 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 ben ouais, mon gars, mais moi j'ai un service de renseignement, je mets le service de renseignement officiel, je te mets un attaché militaire à la con que je désigne comme agent de renseignement, je te mets quelques types un peu, tu sais, des traînes patins, genre le mec c'est un conducteur, l'autre, qui se fasse repérer, hein, parce qu'au bout d'un moment, on finit par les repérer. Et pendant ce temps, je te crée des services occultes que personne connaît, qui travaillent. Ah ouais, je te mets des chèvres pour t'occuper, c'est connu, c'est vu comme le monde, bien évidemment. Et puis je t'en mets un maximum des chèvres. Pour, à ton avis, les Russes du KGB, pourquoi est-ce que dans une ambassade de petits pays, ils étaient 300? T'avais 20 diplomates, le reste c'était que des espions. C'était pour te faire cavaler, parce qu'il fallait les surveiller, il fallait les suivre, etc., etc., etc. Pendant ce temps, ça rentrait différemment. Eh ouais, 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 c'est comme ça que ça marche. Ça marche, c'est un jeu de haut niveau, c'est un jeu, t'es même plus au troisième, au quatrième degré, t'es au millième degré, tu travailles avec des gens, tu sais qu'ils bossent contre toi, et en même temps c'est le vice sur le vice, sur le vice, sur le vice, sur le vice. Donc moi je mets ces 6 services-là, ensemble, services qui sont aidés par d'autres, et je viens de t'expliquer un peu les critères, voilà, les différentes réussites, les différentes. Ouais. Si tu veux, je te parlerai des réussites des services russes bientôt, là, dès que je reprendrai la série, dès que je finirai la série SDS, je te parlerai de Philby, Burgess, qui c'est qu'il y avait encore? Ils étaient 5 ou 6. Hein. Ouais, ouais, Philby, c'est le plus connu. Hein. Les 5 de Cambridge, va voir un petit peu, tu verras que les services, le MI6 dans les années 50, il me semble, et 60, bah, c'était des agents russes, leur chef. C'est pour ça qu'ils étaient balèzes, les Russes. Non, non, à l'époque, ils étaient bien balèzes, les Russes. Hein. Peut-être même plus balèzes que les Américains. Je pense qu'en Europe, les Russes, les Anglais, les Français. Voilà, voilà, 20 minutes pour dire tout ça, mais bon, en même temps, j'ai fait l'habillage locaux, ça paraît débridé, mais il y a une petite structure, etc., etc. Et puis, je vais poser cette vidéo, allez, demain. Je vais pas poser 3 vidéos par jour. Demain, je pose cette vidéo et puis on reprendra un petit peu. Les amis, merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent. Je vous remercie, vous me soutenez vraiment là. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie. Vous faites ce que vous voulez, hein. Tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, je te remercie de me suivre, je te remercie de m'écouter, je te remercie d'aller au-delà du, tu sais, voilà, du parasitage, des phrases que je finis pas, etc. Parce que tu es intelligent, tu es même. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que tu es sur mon, ah, voilà, j'ai un public intelligent. D'habitude, on dit, ouais, c'est un live intelligent. Non, moi, j'ai de la chance, je suis un gros bonnet, j'ai un public intelligent. Donc, merci. Et je vous flatte pas, hein, je fais pas de technique de marketing là pour essayer de. Voilà, je vous flatte pas du tout. Non, mais j'ai un public intelligent qui lorsqu'il vient voir une vidéo, cherche, capte le message, va au-delà des imperfections de la vidéo. Voilà, je vous rappelle que mes vidéos sont faites sur une prise. Et que là, j'ai pas de texte. Là, j'ai totalement improvisé. Ouais, j'étais en train de regarder le championnat du monde de touche-touche de chat. Ça existe, non, mais c'est passionnant en fait. C'est l'équipe française qui a gagné et tout, mais c'est passionnant. J'ai découvert ça, j'avais envie de faire. À la revoyure, ciao.